Comment apprendre à mettre des limites aux autres? Comment réussir à s'affirmer? Comment faire comprendre aux autres qu'il y a des choses qu'on n'admet pas? Le problème quand on n'arrive pas à mettre des limites aux autres, c'est que premièrement, on va pas se faire respecter et évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement pesant au quotidien. J'ai vécu pendant des années et si vous l'avez déjà vécu, vous savez ce que je veux dire. Deuxièmement, c'est qu'on va parfois arriver à des situations extrêmes parce que quand on ne met pas de limite à quelqu'un, vous avez des gens qui vont pousser encore plus loin et on va se retrouver face à des situations qui vont vraiment être excessivement compliquées. Et enfin, le troisième point, c'est que notre estime de nous-mêmes, la valeur qu'on se donne va littéralement plonger et va être en dessous du sol et creuser parce qu'on dit je suis pas capable de m'affirmer. Et on pourrait se dire finalement, bon c'est vrai que je pourrais plus ou moins faire avec, ok, il y a des gens qui ont des forces, il y a des gens qui ont des faiblesses et moi c'est ma faiblesse. Et bon, je vais laisser ça de côté, mais c'est une très mauvaise idée parce que évidemment, c'est quelque chose qui irradie tous les domaines de votre vie. À partir du moment où il va y avoir du social, des interactions sociales, ça va être problématique et donc toute votre vie va devenir problématique. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés pour être capable de mettre des limites aux gens. Alors évidemment, et vous auriez raison de penser ça, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus designés pour se faire respecter, pour s'affirmer. Il y a des gens qui ont eu des meilleures cartes tout simplement distribuées à la naissance. Et je pense par exemple, et je vous donne aussi cet exemple parce que c'est un exemple qu'on va reprendre pas mal dans la vidéo parce que je le trouve assez parlant. Quand vous êtes en classe, quand vous étiez en classe, que vous étiez au collège, au lycée, vous aviez des profs qui étaient capables de se faire respecter, vous étiez capables de mettre des limites et à l'inverse, vous aviez des profs qui étaient absolument incapables de mettre des limites et où c'était vraiment la foire en classe. Donc bien sûr, on part pas tous égaux, c'est valable pour tout dans la vie, c'est-à-dire que ce soit en termes de respect, que ce soit en termes d'apprentissage de certaines compétences, que ce soit en termes de savoir courir vite, que ce soit en termes de masse musculaire, de stockage de graisse, on part jamais égaux, on a tous des cartes qui sont distribuées différemment. Le truc, c'est de comprendre les mécanismes pour pouvoir avancer sur le chemin, être plus capable de se faire respecter, plus capable de mettre des limites aux gens. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que les gens qui le font naturellement ne peuvent pas vous aider. C'est-à-dire que les gens qui imposent le respect naturellement, qui se font respecter naturellement, qui mettent des limites aux gens, ne peuvent pas réellement vous aider parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment ils font. Ils le font naturellement. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la séduction. Les gens qui sont bons en séduction, les gens qui sont à l'aise avec le sexe opposé ou le même sexe, mais au final qui sont à l'aise quand ils sont dans une démarche de séduction, ces gens-là, ils peuvent pas vraiment aider quelqu'un qui est pas bon en séduction parce qu'ils vont lui dire des choses du style sois naturel, aie plus confiance en toi, va parler aux autres. Et on va avoir du mal à le faire parce que nous, on n'est pas à l'aise là-dedans. Donc c'est très important de comprendre que au niveau de la séduction, mais donc dans le cas qui nous intéresse au niveau du respect, vous ne pouvez pas vraiment apprendre des gens qui le font naturellement parce qu'ils ne sauront pas tellement comment vous aiguiller parce que pour eux c'est naturel. Donc moi je suis parti de très loin à ce niveau-là. Pendant toute ma scolarité j'étais pas respecté, je me faisais humilier, on se moquait de moi, j'étais excessivement bas en termes de respect, d'affirmation, je ne mettais aucune limite aux gens. Aujourd'hui c'est devenu ma valeur numéro 1, aujourd'hui je n'admets plus le non-respect, aujourd'hui je mets des limites aux gens, aujourd'hui je m'affirme. Quoi qu'il en coûte, c'est vraiment une valeur excessivement importante pour moi. Et donc je vais vous donner dans cette vidéo plusieurs clés à appliquer. Vous les mettez en place, vous verrez une différence. Première clé qui est vraiment dans la tête, mais c'est très important de le noter et de vraiment presque l'accepter, j'ai envie de dire, c'est le fait que vous méritez le respect. Souvent, par notre passé, on a déjà une estime de nous-mêmes qui est basse et on se dit peut-être que finalement, je mérite pas vraiment d'être respecté. Alors c'est pas quelque chose qui est, je veux dire, on se dit pas comme ça, je ne mérite pas d'être respecté, mais c'est quelque chose qui se passe dans notre tête et on se dit que finalement, peut-être que c'est comme ça. Mais moi, je vous le dis, si vous le dites pas, moi je vous le dis, vous méritez d'être respecté. Vous méritez d'être respecté. Vous devez en faire une priorité. Donc premièrement, c'est ça. Vous méritez, vous avez le potentiel pour réussir à vous affirmer, pour réussir à mettre des limites aux gens. Le deuxième point, et c'est très important, c'est de connaître vos valeurs. Si vous voulez mettre des limites aux gens, vous devez connaître vos valeurs. Et là, je reprends l'exemple des profs en classe. Un prof qui veut mettre des limites aux élèves en classe, il doit connaître ses valeurs. Parce qu'il y a des profs qui vont avoir plus ou moins une tolérance au volume. Il y a des profs qui vont avoir plus ou moins une tolérance à ce qui va se passer dans la classe, aux élèves qui vont prendre la parole. Il y a des profs qui vont vouloir que l'élève lève la main et que ensuite il l'interroge et que ensuite il puisse commencer à parler. Il y a des profs, ça va pas être un problème si l'élève commence directement à parler, lève la main et commence directement à parler. Donc en fait, si vous voulez, vous-même, vous devez connaître vos valeurs. Vous devez connaître quelles sont les limites que vous voulez imposer aux gens. Donc vous devez être capable de vous dire, ok, ça je l'admets pas. Moi je sais que par exemple, j'ai une limite très
très basse sur le fait qu'on me parle un petit peu agressivement. Il y a des gens, ça va peut-être pas leur poser de problème si quelqu'un leur parle un petit peu sèchement. Moi, ça me pose un problème quand quelqu'un me parle vraiment sèchement, ou même pas vraiment sèchement, quand quelqu'un me parle un petit peu sèchement, voilà, directement, je vais dire, écoute, voilà, calme-toi, voilà. Prends les choses tranquillement, calme-toi parce que moi, voilà, moi je te parle avec respect, je te parle tranquillement, donc parle-moi tranquillement aussi. Et ça dépend de vous. Il y a des gens, ça va moins leur poser de problème. Donc c'est à vous de voir, mais avant de mettre des limites, il faut déjà que vous sachiez quelles sont vos limites, quelles sont les limites que vous voulez imposer aux gens. Troisième point, très important, faites-le rapidement. Plus vous attendez, et plus c'est compliqué. Je reprends l'analogie de la classe parce qu'elle est vraiment très utile, le prof et sa classe, pour le fait de mettre des limites. S'il y a un prof qui arrive et qui laisse pendant un mois la situation dégénérer et que au bout d'un mois, il y a des élèves qui s'envoient, enfin qui parlent dans tous les sens, qui s'envoient des boulettes de papier dans la classe et que le prof veut reprendre la situation en main, vous vous doutez que ça va être très compliqué. Alors que si dès le départ, il y a le premier élève qui commence à tester un petit peu pour voir si le prof va savoir s'affirmer ou pas, à savoir mettre des limites ou pas, et que le prof directement, boum, il met une limite, il met une grosse limite, forcément ça va être beaucoup plus simple. C'est la même chose pour vous. Si vous arrivez dans un cercle social ou dans une relation de couple ou peu importe, où il y a des gens qui testent vos limites et que vous laissez la situation dégénérer, ce qui va se passer, c'est que ça va être bien plus compliqué ensuite de reprendre le contrôle de la situation. Ça sera beaucoup plus difficile. Alors que si dès le départ, vous mettez des limites, c'est beaucoup plus simple. Troisième point, la notion de conséquence. Ça, c'est très important en termes de respect. On en parle très rarement, pourtant c'est vraiment essentiel. C'est le fait de se dire, ok, est-ce qu'il y a des conséquences ? Renouveau l'exemple avec la classe. Pourquoi un élève va s'arrêter de parler? Pourquoi un élève va s'arrêter de faire ce que le prof considère qu'il ne faut pas faire? Donc pourquoi l'élève va s'arrêter sur le fait de briser les limites du prof? Parce qu'il y a des conséquences. Peut-être que le prof va le mettre dehors, peut-être que le prof va le punir au coin, peut-être que le prof va mettre un mot sur les parents, peut-être que le prof va lui mettre un 0 pour le prochain contrôle. Va y avoir des conséquences qui sont désagréables. Donc il faut bien comprendre ça. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où il y a un collègue de travail qui vous manque de respect, ou si c'est un étudiant qui est avec vous, si vous êtes par exemple à la fac, quelles sont les conséquences par rapport à ça? C'est quoi les conséquences concrètes, les conséquences négatives? Donc il faut que vous vous posiez cette question-là et que vous vous disiez comment je fais en sorte qu'il y ait des conséquences négatives si jamais on brise mes limites. Parce que s'il n'y a pas de conséquences négatives, pourquoi quelqu'un va le faire? Vous savez, on pense que les êtres humains sont une espèce très évoluée, c'est vrai qu'on est évolué, mais ce que je veux dire c'est qu'on réagit aussi, et notamment dans le domaine social, de façon très basique. S'il n'y a pas de conséquences, voilà, pourquoi un petit enfant qui fait n'importe quoi, si je lui dis d'arrêter de faire n'importe quoi ou d'arrêter de crier dans tous les sens, il va le faire. Pourquoi il le ferait s'il n'y a pas de conséquences? Il faut trouver des moyens de mettre des conséquences, cette notion de sanction, parce que s'il n'y a pas de sanction, les gens ne le font pas. Cinquième point, travaillez votre intégration sociale. Le fait de se faire respecter, de s'affirmer, le fait de mettre des limites aux gens, c'est très lié dans l'intégration sociale. Pourquoi? Parce que plus vous êtes intégré socialement dans votre cercle social, donc dans un cercle social donné, un autre cercle social donné, votre groupe d'amis, vos collègues de travail, le club de sport, plus vous êtes intégré socialement et plus les gens auront tendance à vous respecter, plus les gens auront tendance à ne pas briser vos limites. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en général, les individus qui sont isolés, on les considère comme plus faibles, on les considère justement qu'ils vont avoir moins de moyens de défense, et donc plus vous êtes isolé et plus il y a des gens qui vont venir tester vos limites. Donc c'est très important de travailler aussi sur cette notion d'intégration sociale si vous voulez vous faciliter la tâche. Plus je suis intégré socialement et en général, moins il y aura de gens qui vont essayer de briser mes limites. Sixième point, la notion d'incompatibilité. Il faut bien comprendre aussi que quand on arrive dans le monde adulte, il y a vraiment des gens avec qui on est incompatible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens avec qui on a des valeurs trop différentes, avec qui on n'est pas vraiment compatible en termes de caractère, avec qui on n'est pas vraiment compatible en général. Et donc dans ce cas-là, quand vraiment je vois qu'il y a des gens avec qui je ne suis pas compatible, et notamment pour les gens qui peuvent être proches, tout simplement le mieux c'est de prendre ses distances, parce que ça ne peut pas être une lutte continuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer votre temps, quand quelqu'un brise vos valeurs, à mettre des limites tout le temps, et vice versa pour l'autre personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste se rendre compte que peut-être qu'on n'est pas compatible et peut-être qu'il vaut mieux prendre ses distances. Alors, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, c'est aussi bien de faire ça parce que le but, c'est pas non plus de passer son temps à devoir se faire respecter, à devoir s'affirmer. Le but aussi, à un moment donné, en tout cas, c'est de se simplifier la tâche le plus possible en se disant, quand c'est des gens avec qui vraiment je vois que je suis pas compatible, bon voilà, je suis pas compatible et je passe à autre chose. Et enfin, un dernier point, et là aussi je pense que c'est très important de le comprendre, c'est que le fait d'être ferme, le fait de faire vraiment respecter ses limites, de mettre des limites aux gens et de faire en sorte que les gens respectent ses limites et l'appréciation sociale, le fait que les gens vous apprécient, ça n'a rien à voir. Je dis ça parce que
Très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, ok, si je suis ferme, si je mets des limites aux gens, les gens vont moins m'apprécier. Vraiment, le domaine de l'appréciation, le fait d'être apprécié par les gens, le fait d'être reconnu par les gens, ça n'a concrètement rien à voir avec ça. Et même, je dirais même l'inverse, c'est-à-dire que le fait d'être capable d'imposer des limites aux gens, vous allez être bien plus apprécié. Donc de penser que parce que vous allez être plus gentil, parce que vous allez être plus sympa, parce que vous allez vous laisser marcher dessus, les gens vous apprécieront plus, c'est un très très mauvais calcul parce que c'est exactement l'inverse qui va se passer. Donc je termine par ça, tout simplement pour vous tranquilliser finalement et de vous dire que si aujourd'hui vous prenez le taureau par les cornes, vous commencez à mettre des limites aux gens, ne croyez pas que c'est pour ça qu'on va moins vous apprécier, bien au contraire. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que le fait justement de ne pas se faire respecter, c'est quelque chose de très difficile. Je l'ai vécu pendant des années, je suis passé au-delà et je peux vous le dire, ça demande du travail, ça demande de changer ce qu'on fait, ça demande voilà, de prendre des actions parfois qui sont inconfortables, mais ça commence surtout par le fait de le décider et croyez-moi, on se sent bien plus fier de soi et on se sent bien mieux à vivre son quotidien ensuite. Voilà pour cette vidéo. Je voudrais aussi vous dire que si vous êtes dans cette optique de changer votre vie en général, de reprendre le contrôle de votre vie, j'ai une formation qui est une formation entièrement gratuite qui s'appelle 30 minutes par jour pour changer sa vie avec les routines matinales. Cette formation, elle est entièrement gratuite. Alors peut-être que vous vous dites, ok, j'ai pas spécifiquement envie de faire des routines matinales. On ne parle pas du tout de routines matinales du type Adeleroad, le Miracle Morning, etc. C'est vraiment un moyen tout simplement de reprendre sa vie en main, peu importe vos objectifs, même si c'est des objectifs sociaux, vous verrez que ça va vous aider. Donc cette formation, comme vous disiez, elle est gratuite, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur la page, il y a tout qui est expliqué pour accéder à la formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.